Pourquoi ? Parce qu'on est clairement dans le paraître. C'est devenu compliqué d'aborder en face. Il y a certaines femmes, pas toutes, mais qui sont dans le déni par rapport à ça. Ouais, c'est et dommage. qui Aller au chantier ou retourner travailler, parlent de foot. arrêter de venir faire la princesse, aller parler de foot, aller parler de musculation. Mais ça, tu vois, Donc c'est pour ça au final que je me dis, Alors qu'une femme, c'est différent. En général, ça va être vraiment dans la séduction, pour le coup, plus dans le paraître. souvent on est considéré aussi comme des hommes princesses ou ce genre de mecs-là qui... J'ai 2 nudes qui attendent dans mes DM. J'aime J'ai trop pas quand tu ouvert. parles comme ça. En fait, il n'y a même pas d'âge. Des femmes qui ont plus de 40 ans, c'est des femmes qui, quand tu les vois, Mais c'est les pires. tailleur, secrétaire, nanani, comptable, DRH. C'est comme ça qu'il faut venir parler français dans tous les podcasts. C'est très bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur les relations hommes-femmes. Je précise que c'est interdit aux âmes sensibles. Et pour ce podcast, j'ai choisi un sujet qui va certainement parler à tout le monde, qui concerne aujourd'hui la séduction et les réseaux sociaux. Pour ça, j'ai avec moi des invités exceptionnels, dont 2 que vous avez déjà certainement vus sur mes podcasts précédents. Donc je vais les laisser se présenter. Je vous invite à bien vous installer. J'ai même prévu des pop-corn pour la petite occasion, donc n'hésitez pas à vous servir, parce qu'à mon avis, ça va être croustillant. Moi je me présente, je pense que ça n'a plus de surprise maintenant. Ulrich Mario, souvent présent dans les podcasts de Cyril. La J'ai star 30 ans. montante de TikTok. J'ai 30 ans et je suis créateur de contenu. moi, Pika, voilà, vous me voyez encore plusieurs fois sur les vidéos de Cyril, créatrice de contenu pour adultes, sur les réseaux sociaux, coach érotique, photographe, voilà, je fais plein de choses comme d'habitude. Alors bonjour à tous, moi c'est Aurélie, j'ai 30 ans. Je suis designer d'intérieur, créatrice de contenu et je fais également du podcast. Belle brochette de superbes personnalités. Avant qu'on commence, je vais mettre un minuteur puisque l'idée c'est de pouvoir garder un petit temps après de questions que je vais pouvoir poser à chacun d'entre vous. La question que tout le monde se pose parce que Ulrich c'est l'une des personnalités que la communauté apprécie beaucoup et c'est rare, surtout pour un homme. Qu'en général, les femmes sur les réseaux sociaux puissent apprécier. Elles se posent toute une question parce que pour la plupart aussi autour de la table, on le connaît. C'est quoi ton body count ? J'ai moins de 30 en body count. Allez. Je suis bon ou pas ? Je suis bon ou pas ? En fait, c'est tellement subjectif. Je sais qu'il y en a qui disent 200, 300, mais je suis moins de 30. À mon avis, il a oublié un chiffre. Moi, je pourrais tenter de le croire. Je pourrais tenter. Non, c'est un gars sérieux, franchement. Donc je mettrai pour ceux qui veulent les réseaux de chacun, effectivement en bas de la vidéo. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet qui concerne donc bien évidemment la séduction et les réseaux sociaux. Parce que moi j'ai une phrase phare qui fait partie de ma bio Instagram, qui est aujourd'hui Instagram c'est le nouveau Tinder. Net. Pour ceux et celles qui ont connu du coup les applications de rencontre, je pense qu'on va tous être unanimes à dire que on n'a plus vraiment besoin des applications de rencontre pour faire des rencontres. Les réseaux sociaux, c'est quasiment maintenant, on va dire, le monde moderne pour pouvoir rencontrer avec... Le nouveau terrain de jeu. c'est ça, un accès à tout un tas de choses, les stories à la une, etc. On en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais on voit que le monde, en tout cas des rencontres, a changé grâce aux réseaux sociaux. Ma première question serait de savoir aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux ont facilité le monde de la séduction ? Je prends un popcorn. Clairement. Non, je pense pas. Pour toi, ça a compliqué le monde de la séduction. Pourquoi ? Parce qu'on est clairement dans le paraître. Les gens qui sont sur les réseaux, ils sont plus là pour... En fait, il y a le paraître et le paraître. Il y a ce qu'on veut montrer, il y a ce qu'on veut faire découvrir aussi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui si les gens nous voient tels que nous sommes ou s'ils s'identifient juste à une image. Et je pense que les gens, justement, qui se font séduire sur les réseaux... Je dis les gens, mais j'en fais partie. Qui se font séduire sur les réseaux... ça va vraiment être plus physique, finalement comme Tinder ou autre plateforme de rencontre. Mais c'est clairement le nouveau terrain de jeu pour séduire. Pour toi, ça existe depuis quand, cette impression, ce nouveau terrain de jeu ? Ça existe Je depuis pense que ça combien de s'est temps ? renforcé durant le Covid. Ok. Ouais. Et ça va de plus en plus dans cette ère-là. Après, j'ai envie de dire... moi j'ai 30 ans, mais la nouvelle génération, pour eux, peut-être que c'est normal aussi. Mais nous qui sont un peu dans l'entre-deux, qui avons connu autre chose, je pense que c'est là où intervient le choc, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on le disait, je me permets de te couper, on le disait dans un autre podcast qu'on a fait ensemble avec Pika sur les applications de rencontre, où on a connu l'époque, pardon,
On a connu l'époque de demander à une fille ou un mec, est-ce que tu veux être ma copine, etc., avec le bout de papier. Mais, Moi, je suis de cette génération-là. Clairement. Est-ce que tu veux être ma copine? Coche oui, coche non, je sais pas. Ouais, mais clairement. Mais on l'a tous reçu. Mais c'est... Et puis c'était cutie, tu vois. C'était, je sais pas, c'était autre chose. C'était le contact humain, on l'a plus. C'est dommage, clairement. On arrive déjà à la fin, là, dans ma phrase. Mais... Vraiment. Mais voilà. Anyway. Bah, moi, je la rejoins de ouf sur le côté paraître. Moi, je dirais même plus fort, c'est le côté où les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est que pour prouver qu'on a mieux que les autres, prouver qu'on est mieux que les autres. Les meufs à mettre des face-up à gogo sur les photos, des retouches incroyables. Moi, je savais pas, hein, c'est des nanas qui m'ont dit « Ah, ça s'est retouché ». Mais elles se reconnaissent entre elles, nous. Tu sais très bien qu'on n'est pas, on n'est pas forcément concernés par ça, généralement. Sur les photos, c'est retouché et CapCut, maintenant, peut remodeler le corps aussi. Sur CapCut, on peut remodeler le corps et tout. Je le sais parce que des fois, moi, ça m'arrive de lisser le visage sur les podcasts et tout, et je vois remodeler le corps et tout. Donc en fait, tu peux remodeler les hanches, les cuisses et tout. Alors moi, je me tue à la salle à faire des burpees. Je te jure. On a un seul cheat meal par semaine, et puis au final, il y en a qui se retouchent. C'est terrible. Donc c'est toujours prouver qu'on est mieux que les autres, qu'on fait plus, et qu'on a une meilleure vie que les autres, quoi. C'est pas simple. Et toi, Eric, t'en penses quoi de ça? Je dirais que ça a facilité. Pourquoi? Parce que au final, on va plus forcément aborder en face. Et je pense qu'on a déjà traité ce sujet plusieurs fois. Mais pour moi, c'est la continuité, en fait. Parce qu'au final, quand on se quittait après l'école, au final, on passait quoi? On passait en message. De message, c'est passé à MSN. De MSN, c'est passé à Skyblog. De Skyblog, c'est passé à Instagram. Et je peux en énumérer plusieurs. Mais je pense qu'en fait, ça a été tout d'abord une première façon de pouvoir rester en contact. Et de contact dit aussi séduction. Donc au final, c'est comme ça qu'on est passé dans cette ère de technologie, tout simplement. Et tu trouves ça plus facile? Je trouve ça plus facile parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est devenu compliqué d'aborder en face. C'est devenu très compliqué d'aborder une femme en face. Pourquoi? Parce que tu vas la fatiguer, tu vas la déranger, elle sera gênée. Et il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui vont faire que tu n'auras pas forcément envie d'aborder en face. Alors que sur Internet... T'es qui tu veux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, en fait, moi, ce que je trouve paradoxal dans ce monde, c'est que autour de moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah oui, j'aurais trop aimé qu'on m'aborde, qu'on continue à m'aborder, etc. » Mais effectivement, comme tu dis, quand ça se fait, du coup, elles sont un peu dans la réticence. Exact. Pourquoi? Ouais, that's the question, vraiment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors et les femmes prennent peur. Automatiquement. Il y a ça, puis après, elle va être abordée, mais les mecs qui les abordent, soit ils savent pas s'y prendre, soit en fait, c'est pas du tout le type de mec qu'elles attendent. C'est bien ce que tu dis, Aurélie, moi je vais bien l'entendre, mais sur 100 femmes qui ont envie d'être abordées, t'en as, tu vois, 80 au final qui sont dans la réticence. Ouais. Et au final, c'est ce qui va faire que nous, les hommes, on va pas forcément... c'est ça. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que tenter. Au final, aucune femme... contredisez-moi si je dis une bêtise, mais aucune femme ne se lève le matin en se disant, femme célibataire, en se disant « Oh là là, j'espère que je vais pas me faire aborder aujourd'hui par un homme qui pourrait me plaire. » Non. Voilà. Voilà. Non, pas faire aborder, oui, mais par un homme qui pourrait me plaire, non, s'il me plaît, oui. Alors, s'il me plaît pas, non. Plaire ou pas plaire, pour moi, c'est même pas la question, c'est plus la façon de faire les choses. Parce que clairement, je me suis déjà fait aborder par des hommes qui ne me plaisent pas forcément physiquement, même si j'ai pas trop de style, mais c'était bien fait. Et finalement, c'est des gens avec qui j'ai gardé contact pour autre chose. Parce que il y a eu un bon feeling et qu'il y a eu un bon échange et que c'était bien fait, tu vois. Donc moi je pense que c'est plus dans la façon de dire les choses que dans le physique, en vrai. C'est vrai. Et moi pour ma part je dirais que c'est l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Ça a à la fois facilité et compliqué également. Aujourd'hui le monde de la séduction. Facilité pourquoi? Parce que je pense qu'il faut s'adapter à toute chose, quoi qu'il arrive. On le voit au début. Tout le monde était contre Internet. Finalement, Internet est arrivé et c'est devenu l'outil indispensable. Il y a encore 2 ans de ça, quand on parlait d'intelligence artificielle, très clairement, ça faisait peur à tout le monde. On parlait déjà de démission, de postes censurés, etc. Et aujourd'hui,
on doit être peut-être plus de la moitié de la population à fonctionner avec ChatGPT parce qu'on J'allais dire. C'est terrible. on en voit aujourd'hui les vertus. C'est notre père. T'en as qui dorment avec ChatGPT comme pas possible. T'en as qui racontent leurs problèmes à Leurs ChatGPT. problèmes, oui, tu vois. on connaît Qui ont des ça. relations. Les femmes, oui, avec- oui, Trouver un oui. psychologue à travers Tu vois. ChatGPT. Et c'est la raison pour laquelle moi j'avais choisi aussi ce créneau-là d'accompagner les hommes principalement dans le monde de la séduction via les réseaux sociaux, parce que pour avoir fait pas mal de micro-trottoirs, je pense que c'est l'exercice par excellence justement dans le cas de figure où on doit aborder des gens, micro à la main ou pas micro à la main, et je l'avais dit dans un précédent podcast, moi ça m'est déjà arrivé d'aborder les gens, on sait pourquoi on va, puisque forcément il y a aussi cet aspect de mentalisation, il faut se préparer, c'est comme si on allait entre guillemets à la guerre, on n'y va pas, sauf si on est rodé et qu'on est un séducteur né et qu'on a fait des expériences sociales. Autrement, quand on va aborder, pour un mec, je pense qu'on réfléchit au moins une fraction de Ouais. seconde à quelle phrase qu'on va Mais sur sortir. les réseaux, ça réfléchit Exact. pas. Hein. C'est ça. Sur les réseaux, c'est one shot. Et par rapport à ça, souvent, moi j'avais posé la question à beaucoup de femmes, comment est-ce qu'elles aimeraient être abordées? Et bah, souvent, c'est il faudrait qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, qu'il soit gentil, qu'il soit habillé comme ci. Enfin, il y avait toutes sortes de réponses. Et en réalité, moi j'ai donné le parallèle avec du coup les interrogations pour le micro-trottoir. Et souvent, j'avais même pas le micro à la main d'ailleurs. J'ai pas le temps. Je suis occupé. Je suis au téléphone. Ça ne m'intéresse pas. Et j'aurais pu juste les interpeller pour leur dire attention, vous avez votre lacet qui est mal fait. Ouais. Ou bien vous avez votre fil d'écouteur qui pend. Mais ça, c'est pas que les hommes. Moi ça, aussi, c'est Paris. moi, en fait, ça m'est déjà arrivé Sorry, aussi. mais c'est Paris, je suis désolée. Après, nous, enfin, Quand on va aborder, tu te dis bien, Aurélie, qu'on va pas penser climat, on va pas penser si on est de la métropole, si de Marseille ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui. On vient t'aborder parce que tu nous plais de base. Non, mais quand il dit, par exemple, C'est le plus il important. aurait pu aborder pour dire que son lacet, il est défait. Ouais. Tu vois, c'est un fait. À Paris, les gens, ils ont pas le temps, ils ont pas envie, C'est vrai, ils ont c'est pas envie de vrai. s'arrêter, c'est une dinguerie. Mais tu te dis bien que nous, c'est pas un facteur Oui, non, mais qu'on va vous- prendre en compte. Mais du Je coup, vois. c'est ce que j'allais dire. Tu parles de facteurs et c'est important, c'est qu'au final, ça rajoute un facteur supplémentaire qui est l'environnement Ouais, pour pouvoir se retrouver dans des Effectivement. conditions ouais. C'est ça. potentielles pour avoir Pour pouvoir l'illusion draguer. de créer une connexion. Ouais. Tu vois pourquoi Avec une Internet, c'est personne. plus facile. C'est Ouais, tout un schéma pour aller ouais. aborder en face aujourd'hui. Alors C'est devenu trop qu'effectivement, tu compliqué. vas sur ton Explorer aujourd'hui, sur Instagram. Bah, tu Sur te- Instagram, déjà, plus tu te précisément. fatigues pas, t'es dans ton lit, tu dragues de ton lit, de Et ton même canapé. pas, il suffit de liker une photo et au final, ça vient à toi. C'est Et parfait. c'est ce que je dis souvent. Et pourquoi je dis ça a facilité et compliqué? Parce que du coup, ça, c'était le côté un petit peu compliqué. Mais ça a aussi facilité parce que aujourd'hui, on se retrouve dans un supermarché digital à ciel ouvert. Tout simplement. Et on fait sa sélection. Et on s'en est même pas rendu compte. Hein, parce que Ouais. moi, j'y pensais il y a pas longtemps. Je me suis dit, à partir de quand... Moi, pour mon expérience, je racontais ça tout à l'heure quand j'étais en voiture au téléphone. Je me suis dit, à quel moment ça a changé? Et je me rappelle que à l'époque, moi, à titre perso, Instagram, je voyais ça comme Facebook. Ça veut dire que Pareil. pour moi, c'était des photos de paysages. T'es parti en vacances à Cannes, à Nice, je mets la photo de la mer terminée. Il n'y avait pas de story à la une. Ma photo de profil, c'était un chat, je sais rien, tu vois. Mais, non, mais tu vois, c'est pas le truc où tu te dis, tu vas te faire un nom là-dessus. Il y avait les stars, déjà d'Instagram, je pense aux gars comme Mais les Squeezie, stars, c'était etc. les stars. Mais les stars, c'était les stars. Il n'y avait pas de création de contenu, il n'y avait Pas pas encore. tout C'est ça, c'est les influenceurs et c'est tout. Et au final, moi, j'ai une de mes ex qui me disait ah ouais, fais gaffe à ce que tu mets, du coup, parce qu'il y avait l'avènement des stories. Moi, j'étais à la salle, je mets une story, exact. je suis habillé, je suis même pas torse nu, rien du tout, je fais un exercice, je ressemble à n'importe quoi en plus, qui me disait ouais, fais gaffe parce que du coup, c'est un peu aguicheur. Et moi, je lui disais mais quoi? Mais vraiment? Elle me dit si, on peut rencontrer des gens sur Instagram. Et dites-vous que le vrai premier date qu'on avait fait, c'était dans un Columbus Café. Alors, je trouvais ça vraiment très merdique. Elle a passé le date à me montrer tous les mecs qui réagissaient à ses stories Aïe. et qui lui avaient répondu. Et elle me disait, elle voulait me prouver par A plus B que oui, en fait, on peut Ouais. faire des rencontres et draguer sur Instagram. Et c'est ce qui a en fait changé ma manière Perception. de penser et de Ouais. voir Instagram. Et je me suis dit, ah ouais, parce que moi, tu veux rencontrer quelqu'un à cette époque-là, c'était application de rencontre. Mhm. Je faisais bien la différence entre réseaux sociaux et application de rencontre. Application de rencontre. J'avais pas envie aujourd'hui de rencontrer quelqu'un via, parce que pour moi, Instagram, c'est très personnel. J'étais en privé, Oui. tu vois, Ouais, c'était c'est vrai. très personnel. Les comptes publics, je découvrais à peine et je me disais, mais attends, je comprends pas. Et quand elle m'a expliqué ça, elle m'a dit si, et que j'en ai fait les frais par la suite, je me suis dit, ah ouais, c'est un monde à part.
Et on s'en rend pas compte, pour finir là-dessus, c'est que si toi aussi tu galères avec les femmes et que tu souhaites éviter les phrases du genre « Dis que je ne suis pas disponible pour l'instant ». Regarde en description un guide spécialement pour le dating en 2025. Mais surtout, t'abonner. Et crois-moi, avec ça, tu ne te feras plus jamais ghoster. Quand on fait un match, par exemple, sur Tinder, on va swiper à droite une personne, la personne va nous swiper, ça fait match, on discute. C'est exactement la même chose sur Instagram quand on va suivre quelqu'un, la personne nous suit en retour, et on est là, on attend. Et on commence. Voilà. Et je dirais même, attention, parce que moi je suis plus malin, et c'est ce que j'indique aussi dans mes accompagnements, c'est que maintenant il y a même des codes. Moi, ça m'énerve. 3 likes de photos. Oui, tu likes. Les likes des stories à la vue. Vous savez que j'ai été sur TikTok pour regarder des vidéos pour comprendre les codes. Parce que, Non. Franchement, je suis trop boring sur ça. Vraiment, je comprends rien. En fait, je suis déconnectée. Vraiment, je suis trop dans ma bulle sur ça. Vraiment. J'ai dû aller regarder, même me regarder c'est quoi les pains aujourd'hui, c'est quoi la boulangerie. Purée, la trentaine. C'est ouf. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des likes et tout, enfin, moi, quand au début, justement, quand j'ai quitté Tinder pour aller sur Insta pour faire ma vie et qu'au final, je me retrouvais à avoir des mecs qui me plaisaient et tout, pour leur faire comprendre qu'ils me plaisaient, je likais leurs photos. Donc, je likais les photos sans forcément leur parler. En fait, c'était eux qui venaient me parler après parce que moi, j'étais en mode. Ouais, donc, t'avais déjà capté capté la technique, tu vois. C'est l'appel de phare. Oui, Je te jure. j'aime bien ce que je vois. Après, si tu aimes bien le fait que j'aime bien ce que je vois, peut-être que tu m'enverras un message. Et du coup, Oui, c'est ça qui m'énerve. C'est le peut-être. Ouais, c'est peut-être. C'est le peut-être qui m'agace. Toi, En fait, tu serais du genre, la personne est jeu plaît, tu vas de aborder ping. direct. Hein? La personne est plaît, toi, tu vas aborder direct sur. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Okay. En fait, c'est-à-dire que si j'ai liké ta photo, t'as liké en retour, je peux attendre un peu, t'as capté? Ça dépend de qui t'as en face de toi, en vrai. Ça. Mais. Moi, j'attendais moi. Tu jauges la Ça personne. dépend qui t'as en face de toi. Enfin, franchement, moi, ça dépend de ouf. J'allais dire, franchement, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, souvent, je peux liker des photos à tout va, mais Après, je n'attends après, pas ça que dépend. je dois t'envoyer un message. Mais moi, je le fais avec les Colombiennes, mais je pense qu'elles ont pas capté qu'il faut m'envoyer Ouais, un tu vois ce que je veux message. dire, et vice versa. Non, Ça, c'est Des fois, je peux liker des photos, Mais mais le genre de j'attends profil pas comme vraiment toi, ça qu'il y ait. m'énerve. Parce que. Alors, Ça va lancer des pop. Parce que vraiment, en fait, le problème, c'est que vous jouez au ping-pong souvent. En fait, c'est des balles molles. Vraiment. Aïe, aïe. Ça. Balle c'est molle. vrai. Ouais, on est vraiment Mais dans des écoute, balles molles. En vrai, c'est fou parce que, comme tu as dit, tu es parti voir sur TikTok. Mais TikTok ne dit pas vraiment que oui, si Ulrich t'a liké 2-3 photos à lui, en retour, il va venir liker. Ça généralise, mais au final, on est tous différents. Oui, ça veut c'est dire que moi, sûr. je peux venir liker. Je viens liker parce que j'ai envie de liker, tu vois ce que je veux dire. Mais Oui. je viens pas pour qu'il y ait Forcément dans un forcément but un de- match Ouais, non. dans un futur proche. Ok. Non, je suis pas. Mais Je suis c'est pas pour là. Mais moi, ça je que te parle du coup, vraiment des profils qui vont liker. Mhm. Genre, je suis dans ma vie. Tu viens dans ma vie. D'accord? Pour liker. Tu likes plusieurs photos. Moi, franchement, ouais. Et après, Après, tu pars. je Après, like tu en retour. disparais. Je like en retour, t'as capté? Genre, je sais pas, si j'ai liké en retour, t'as compris. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Hein. Non, Ça veut t'as dire pas que si je passe sur ton compris, profil, je peux venir liker. Ah, là, j'aime bien. Ah, ben là, ok, elle fait du jardinage. Oh, très bien, ok. Ah, on Là, est j'aime sur le bien. Oh, jardinage. franchement, elle est belle. Hein. Ah, franchement, elle est belle, hein, Cyril. Ok, je passe. Et après, plus rien. J'ai disparu. Pourquoi? Parce que ça se trouve, je suis même pas dans l'optique d'un date ou de quelque chose comme ça. Mais ou c'est de ça même qui est une chiant, une c'est que maintenant, tu discussion. peux rien vois faire. Tu Là, peux pas carrément, vraiment je like. tout est question de code, en fait. Ouais, et en fait, du coup, t'as peur, limite. Genre, t'as vu 2-3 photos qui te plaisent, vas-y, sur le même compte, t'as envie de liker au moins 3-4 photos, mais tu te dis, bah non, si je like plusieurs photos, du coup, ça va vouloir dire que. C'est pour ça que pour revenir à ta question, il y a qui est tellement de compliqué. codes aujourd'hui que moi, que ce soit Instagram ou les applications de rencontres ou ce genre de choses-là, moi, C'est compliqué de personnaliser, surtout quand tu commences à avoir un certain nombre d'abonnés. D'ailleurs, c'est la question suivante. C'est compliqué de personnaliser et faire du cas par cas. Parce que moi, j'étais dans le même cas de figure. Au début, quand j'ai commencé, je voyais des likes, je me disais, ah, je vais aller voir tout de suite le profil. je veux sauter. Sauf que quand tu commences à avoir des notifications toutes les 3 secondes, tu peux plus suivre. Tu regardes plus. Et donc, Tu regardes plus du tout. moi, quand je regardais au début, je me disais, ah, j'aime bien le profil, jusqu'au moment où je tombe sur la photo, elle est avec son mec. Et c'est là que je comprends qu'en fait, elle a juste kiffé la Bah vidéo. oui, et ce exactement. que je disais, et c'était pas un appel de phare. En fait. Et ça a été tout un travail, en fait, sur moi pour me dire, bon, ok, c'est bon, je vais pas non plus sauter sur toutes les personnes qui likent mes vidéos, quoi, Et tranquille. tu sais que moi, je viens de réaliser un truc, là, de vous entendre parler, c'est le côté où, en fait, au fur et à mesure des années, comme je disais, je likais au début les appels de phare et tout, au Mhm. début des réseaux sociaux. Quand je suis devenue créatrice de contenu pour adultes, j'ai arrêté de liker
toutes les photos de mecs, sauf celles des créateurs de contenu que je connaissais. voilà, que je Ceux qui sont connais. pas en France. Sinon, je like que des photos de meufs où je fais travailler mon algorithme pour qu'il me propose des choses qui, moi, me plaisent, surtout Te sur ressemblent. TikTok. Ouais. Ouais. Sur TikTok, je regarde mes vidéos, c'est que des vidéos esthétiques, que des trucs comme ça. Mais par contre, sur Insta, que des photos de meufs. Alors là, il y en a. Ah, Ça, c'est plus du girls power. On a le même explorer. Ça, c'est plus du girls power. Non, c'est ça. juste parce que j'ai envie de mater des meufs à fond. Ah, t'as envie de mater des meufs à fond? T'as pas compris, Ah, en je suis fait. surpris. T'as pas compris, en fait. Mais j'aime les meufs, pourquoi ça te surprend? Je Non, veux y a pas regarder de des souci. femmes. Non, mais c'est vrai que. Non, parce que moi, je suis un peu dans cette DA-là, mais pas du tout. En vrai, parce que. Bah oui, mais. Parce que moi. Il y a des boules, Ouais, mais pas vraiment des boules. dans cette DA-là, mais pas du tout, parce qu'au final, quand ils disaient liker que des meufs et tout, je me suis dit, ouais, mais franchement propre. Mais moi, je suis plutôt du genre à. Je vais follow que des meufs qui me follow, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ouais. les meufs que je peux trouver belles, qui sont susceptibles de me plaire, ben, je vais plus faire, comme ils disent la nouvelle génération, le BDH, c'est ça. Aller les follow en mode, ouais, j'attends que tu me follow en retour et tout. Non, je te suis pas. Tu me suis pas, ben, je te suis pas. Je reste dans mon coin maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je follow Vous des êtes personnes parce prévenus. qu'elles m'inspirent et que j'ai envie de m'inspirer de ce genre de personnes sur les réseaux sociaux. Ah, de contenu, c'est ouais, vrai, je vois ouais, à peu près Moi, je ce suis qu'ils ont fait. d'accord avec Ouais. toi. Moi, c'est pareil. Ou alors Je mes suis amis, beaucoup, mais, Ouais, après, moi, je vais pas m'inspirer de contenu de meufs. Je Oui. suis juste là pour la Ouais, Non, non, parce ça que me- moi, je vois des meufs pourquoi avec des pas corps aussi. incroyables. Ça dépend Mais du si sujet. je les like, c'est plus parce qu'elles me plaisent que Oui, leur on a contenu. capté, bah oui. Oui. On fout un peu Et de c'est leur pour ça que contenu, je dis que moi, je like pas des hommes. tu Ah, vois. ok, ouais, je Toi, tu comprends. like pas, toi, tu vas pas les follow des meufs sans intérêt, Mhm. mais moi, je vais pas aller follow des mecs sans intérêt. Ouais, Du ouais. coup, c'est pareil. C'est Après, vrai, est-ce que tu penses que ta mentalité là-dessus, elle a pas évolué avec la notoriété que tu as commencé à avoir? Si. Parce que moi, je pensais Si. exactement comme toi, c'est-à-dire qu'au début, moi, que la meuf elle puisse me suivre ou pas, je m'en fichais complètement. Ouais, exact. Par contre, à partir du moment où tu commences à prendre un petit peu en abonnés, en notoriété, tu peux être mis aussi dans la sauce parfois. Hein. Ouais, Fais attention. exactement. Non, mais c'est pour Fais ça que je attention. filtre grave. T'es sur obligé Instagram. de changer un peu ta façon de penser là-dessus. Et Ouais. je peux te comprendre, tu vois. Je peux te comprendre là-dessus parce que. Je sais plus si c'était avec toi qu'on en parlait ou tu avais rencontré une meuf de la salle qui apparemment me connaissait, je l'ai jamais vue, je la Oui, connais oui, pas, exact. ni d'Ève, ni d'Adam. Et la nana, tu l'écoutes parler, t'as l'impression qu'on a été ensemble pendant 6 mois, quoi. Alors Ok, qu'au final, d'accord. tu la connaissais même pas. On essaie même pas. tu Dinguerie. vois. Oh là C'est là. pas ma cave. Non, mais bref. Donc, t'as ce côté-là aussi où tu peux très vite être mis dans la sauce et Dans tu la fais gaffe sauce. à qui tu suis. Ouais. Parce que même suivre, finalement, c'est un appel de phare à ah, regardez les meufs, il Exactement. m'a suivi. Et, De ouf. et ça ramène justement à la deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, autour de la table, on a tous quand même un certain nombre d'abonnés, on fait de la création de contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est possible de séduire en 2025 sans visibilité? C'est-à-dire, t'as un compte, tu sais, les presque comptes où tu te demandes si c'est un compte fake ou pas. T'as 2 photos, ta photo de profil, elle date de 1995. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec ce type de compte, on peut séduire ou pas? Je pense que je vais me lancer. Ouais, lance-toi. Je dirais plutôt pour les filles, oui, mais pour les hommes, ça reste quand même un peu compliqué. Quand je dis pour les filles, oui, je parlais en connaissance de cause. J'ai déjà parlé avec une fille pratiquement qui avait pas forcément de photo de profil, mais elle avait quelques bulles à la une et c'est ce qui a fait que je me suis dit, je peux y aller. Mais si j'avais vu qu'il y avait forcément pas photo de profil et un compte assez en mode aucune publication, je pense que j'aurais pas pris les devants et je serais Ouais. Du coup, beaucoup par plus rapport à resté ça, en retrait. alors, est-ce que ça joue? Est-ce que toi, tu trouves ça suspect ou pas? Première question. Et deuxième question, par rapport à ça, admettons à l'inverse, ce soit une nana qui soit suivie par, 10, 15, 20 000 personnes, mais une nana hyper accessible, très chill comme toi, tu vois, et qui suit aussi également plein de mecs. Tu choisirais qui? Ça reste un peu délicat, mais je pense que je choisirais la personne. Non, regarde. J'attends de Non, voir elle ce qu'il rigole. va dire. On est franchement- Non, vous allez trouver ça fou, mais je choisirais la fille sans compte. Pourquoi? Parce que On trouve la pas fille. ça fou du tout, on s'y Non, attendait. mais je choisirais la fille sans compte parce que justement, la fille avec trop de followers et tout, c'est accessible à tout le monde. Et moi, j'aime ce qui est discret. J'aime polir mon diamant tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? ou Après- pas Ça veut tellement rien Après, dire. est-ce que, parce que moi, je suis déjà tombé sur ce cas de figure-là. Nana très très discrète versus une nana qui est exposée. Il y a aussi le cas de figure finalement très discrète, mais il y a un autre compte souvent. Ouais. Ah oui. Et là, oui, tu c'est te vrai. dis, ah, c'est plus que suspect. Après, ça, c'est là si la fille, c'est vraiment une bad bitch, vraiment, comme on peut dire aujourd'hui, et qu'elle est en mode 2 comptes et que je vois ça, ben, moi, je disparais direct, je n'ai pas de temps à perdre.
Enfin, moi, avec pense mes que- 4 comptes. Au bout d'un moment, on peut se le dire, je vois 4 comptes, 5 comptes. Je dis, wesh, au bout d'un moment, doucement, tu vois ce que je veux dire, calme-toi un peu. On est où là? Non, mais en fait, le truc qui est dommage. Mais si, ça reste des comptes professionnels. Oui. Oui. Parce que Voilà, on ça s'en n'a fout, rien à moi, voir. je me suis déjà fait avoir. Si, Tu m'avais alerté sur une nana qui était suivie par un certain nombre de personnes. Tu m'avais Exact. dit, Cyril, fais gaffe, c'est un fake. C'est un fake. Et oui. moi, j'avais déjà parlé avec elle. On avait rigolé dans le groupe. Oh, ouais, je de me ouf. souviens. Heureusement, il n'y avait pas eu C'est d'échange vrai. ambigu ni de Mais là, photos, franchement, quoi que ce soit, j'avais mais bien fait attention au compte. J'avais tellement scruté le compte que j'ai dit. Ulrich, c'est le professionnel pour reconnaître les comptes Et puis, fake. Venez Ah, me ouais, demander si vous avez besoin, je vous C'est dirai. noté. C'est noté. et B. Mais dis-nous, Aurélie, tu voulais dire quelque chose Je avant sais que je te plus. coupe. Ok, Je sais et plus, puis j'ai là. oublié. Je pense qu'on peut séduire sans visibilité aujourd'hui en 2025 sur les réseaux sociaux. Je te rejoins de ouf sur Ouais. le côté où pour des filles ça va être totalement plus facile que des mecs. Bon moi tu me connais déjà ma position les réseaux sociaux. Mais ouais non c'est je vais être comme toi pareil moi le peu de meufs qui m'ont intéressée sur les réseaux sociaux bah c'était soit des créatrices de contenu. Soit des fois, ça m'arrivait qu'en fait, je regardais les bulles à la une et tout, si elles n'avaient pas de post ou quoi, mais elles avaient quand même du Écoutez contenu. bien. Hein. Mais elles avaient quand même du contenu. Mais les mecs, c'est le même problème, ils savent pas soigner leur image, c'est le même problème. Tu regardes si c'est pas des créateurs de contenu. Prenez un accompagnement. Non, mais vraiment, si c'est pas des créateurs de contenu, on sait Des joueurs de basket. on sait, ouais, voilà, non, mais. C'est mort. On sait pas à quoi sert leur compte, on sait pas si c'est que pour les amis, on sait pas. C'est vrai que je vais enfoncer une porte ouverte, mais parce que tu parles de joueurs de basket, ça me fait écho. Mhm. C'est pas pour être méchant, mais je trouve en Europe, en France métropolitaine, surtout pour les hommes, parce qu'on parlait de misère sexuelle, etc., il y a beaucoup d'hommes qui savent pas faire, on l'avait dit, qui aujourd'hui n'ont pas l'image pour pouvoir attirer l'œil, Ouais. malheureusement. Et tout de suite, dès que t'as un gars qui sort du lot, pour certaines femmes, c'est impossible que le mec soit un Français. Moi, Oui. combien de fois on m'a pris pour un Américain Oui, bah C'est oui. réel de que je fou. fais ça sur TikTok, Oh, et je pense que toi, c'est la même chose. Après, est-ce que le style, est-ce que le look, est-ce que la DA, est-ce que les posts, etc. Mais on fait des vidéos où on est juste en train de faire du ménage chez nous, on ne parle pas. Il y a de fortes chances qu'on nous prenne pour des Américains. Mais déjà, Ouais, t'es un homme et tu fais le ménage et tu le mets sur Insta. Je suis désolée, mais plus de la moitié de la France ne fait pas ça déjà. C'est ça. C'est une autre mentale. Je suis désolée, tu regardes. Moi, je suis désolée, j'ai jamais vu aucun compte de mec se filmer quand il fait le ménage Ouais. et le poster vraiment fièrement sur les réseaux, tu vois. Après, il faut innover, il faut amener. Homme Non, mais capable, hein. c'est. Voilà, tu vois, jusqu'au bout de la Ouais, mais DA. du coup, tu vois, Ou c'est- homme princesse, ça dépend. Ah, je- Ouais, mais du coup, tu vois, ça change tout dans le sens où on voit ton intimité, entre guillemets. On sait que t'es propre, du coup, tu vois. Un mec qu'on voit sur les réseaux, on voit juste une photo de lui, on sait pas du tout. C'est le néant total. Je Genre, te jure. Et t'as pas envie de te lancer dans des trucs Oui. chelous, là. on connaît rien. Genre, Ouais. une personne qui va nous partager un petit peu de sa vie sur les réseaux sociaux, on va l'entendre parler. On va essayer de comprendre un peu sa manière de penser aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il partage des activités, bah, est-ce que ça nous intéresse aussi ou pas? Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est déjà plus safe Donc, pour vous et c'est vous ça, vous sentez ouais. déjà Ouais. un peu plus proche de la personne. Ça comme nous ça. intéresse En un fait, peu c'est plus. ça qui est bien avec les mecs, c'est que si, enfin, de ce que je vois, en tout cas pour Je vais l'instant, alimenter encore plus, continue. quand les mecs décident de s'exposer sur les réseaux, en général, ils sont fidèles à eux-mêmes. Ils sont fidèles à leur image, ils sont fidèles à ce Ah, la qu'ils DA, sont au elle change pas, quotidien. c'est- Voilà. Alors qu'une femme, c'est différent. En général, ça va être vraiment dans la séduction, pour le coup, plus dans le paraître que dans le this is who I am, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est là où je trouve que l'avantage est plutôt intéressant pour les femmes envers les hommes sur les réseaux que pour les hommes envers les femmes. Mm. Mais quand tu parlais... Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quand tu parlais de comptes pas trop alimentés et de comptes hyper alimentés et du coup connus, moi, je trouve que c'est la facilité. Parce que... Je m'explique. Parce que une femme pas connue sur les réseaux, dans sa vie de tous les jours, justement, elle peut très bien être dans le vice à 100%. Alors que la meuf qui, du coup, elle sera exposée et va montrer son quotidien et être fidèle à son image sur les réseaux, à contrario, tu vois, quand tu vas apprendre à connaître la personne, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc pour moi, c'est ça qui est dommage aussi, c'est qu'en fait, avec les réseaux, tout est biaisé C'est qui maintenant. tout double, ça va dans les Ouais, deux voilà, sens, en vrai. c'est qui tout double. Et Exactement. puis il y a le côté où On est d'accord. quand les filles, parce que tout à l'heure tu disais ouais une meuf qui a plus d'abonnés, elle va avoir plus de choix et tout, mais franchement, C'est moi fou. je regarde pas mes DM.
Tous les mecs qui viennent me parler, si c'est pas professionnel, je les calcule pas. Après, toutes les filles ne sont pas comme toi, Pika. Oui, mais je pense que la plupart des créatrices de contenu sur les réseaux, en fait, n'ont pas de temps à perdre sur les réseaux sociaux, c'est leur travail. Exactement. C'est surtout que c'est même pas dans leur intérêt de répondre. L'idée, Exactement. c'est de les rediriger vers les plateformes payantes. Ouais. C'est vrai. Ce que je peux Totalement. comprendre. Aussi. Moi, je dis directement, je mets dans ma story, si tu veux venir parler, tu payes, tu viens là. Ouais. Mais sinon, franchement, Mais c'est vrai que si je dois parler à titre perso, pour moi, est-ce que ça facilite ou pas aujourd'hui la séduction, le manque de visibilité? Honnêtement, avec beaucoup de recul, je pense que je préférais quelqu'un qui est déjà exposé. Parce que la personne sait à quoi s'attendre. Et moi, je sais aussi à quoi m'attendre pour le coup. Elle connaît ton maintenant que- quotidien. c'est ça. Ouais. il n'y a Maintenant pas que de je suis faux dedans. semblants aussi. Ce qu'elle disait, du coup, Aurélie, par rapport aux personnes, des fois, qui cachent bien leur jeu, bon, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai 2 nudes qui attendent dans mes DM, J'aime J'ai trop pas quand tu ouvert. parles comme ça. tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Non, mais tu sais que c'est ça, tu sais, tu l'ouvres pas, parce que Ouais, vas-y, c'est ouais. bon, sur le coup, flemme. Il y en a pour qui ça va déranger, mais oui, c'est comme ça. Quand on a le choix, en tant qu'homme, on peut dire qu'on a la flemme On peut d'ouvrir un peux le message dire. où il y a un nude. C'est ça. on peut se le dire. On peut se le dire. Et pour autant, en fait, il n'y a même pas d'âge. Des femmes qui ont plus de 40 ans, c'est des femmes qui, quand tu les vois, Mais c'est les pires. tailleur, secrétaire, nanani, comptable, DRH, franchement, je pense que j'ai presque tout connu, sauf les hôtesses de l'air. Mais tu te dis franchement, ouais, il y en a qui cachent bien leur jeu. Je préfère quelqu'un qui l'expose complètement. Moi, j'ai déjà parlé avec des créatrices de contenu qui sont basées à Dubaï, qui sont dans le sud, et c'est tellement respectueux. Mm. Et pourtant, on m'a même pas parlé pro, mais juste, j'apprécie ton contenu, etc. Ce serait bien que tu parles de tel sujet. Ça s'arrête là, quoi. Ouais. Et c'est des gens qui sont exceptionnels. Et je me dis, ouais, franchement, je préfère quelqu'un qui expose son vice plutôt qu'une personne qui va cacher son vice. Ah oui, oui, Après, il y ça a c'est un vrai. mindset Complètement. Si on parle de vice, là, on est tous différent. d'accord. Hein. S'il y a vice, tu vois ce que je veux dire ou pas. S'il y a un vice dans l'affaire, on est tous d'accord. Mais aujourd'hui, moi, j'avoue que si je dois être bien connu sur les réseaux sociaux, je préfère une meuf qui est un peu plus en retrait. Après, c'est mon choix. Hein. C'est ton c'est ego comme ça. d'homme qui parle. Qui accepte Yeah. ce que je fais, mais qui sont un peu plus en retrait. Après, tu vois, il y a aussi ce côté. Au début, moi, je pensais, parce qu'il y avait une interview de Michael B. Jordan qui disait qu'aujourd'hui, après avoir fréquenté Laurie Harvey, s'il devait se poser, il va se poser avec quelqu'un qui n'est pas dans le showbiz. Alors, d'un côté, je peux le comprendre, mais il faudrait quand même quelqu'un qui soit du même Ouais. rang Qui social comprenne, que en vous. fait. Voilà. Pourquoi? Je m'explique, parce que et tu dois déjà le vivre, ou tu vas le vivre dans pas très longtemps. C'est qu'à partir du moment où tu fais du contenu qui est adressé autant aux hommes qu'aux femmes, et que tu as ce qu'on appelle le beauty privilège, Ouais, par contre, ça, c'est autre chose. Hein. tu te fais aborder. Les gens Ouais, qui profitent. Et souvent, aussi, tu as des c'est gens qui, en fait, vont se dire waouh, lui, c'est ma cam, c'est mon pain. Ah, il fait partie de la boulangerie. Je ferme la boulangerie. Je ferme la boulangerie parce que j'ai trouvé mon pain de campagne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, tu te dis, mais au début, moi, je me disais, ah, trop cool, je me fais aborder. Il y a plein de nanas, je peux faire mon choix, je sélectionne, je fais mes courses, etc. Pour en avoir fréquenté quelques-unes, avoir discuté avec quelques-unes, en fait, je leur dis, vous voulez pas être avec moi. Vous voulez pas me parler. Vous pensez que vous voulez un date, mais vous Mais voulez vous pas. voulez C'est pas. ce que tu reflètes Voilà. qui leur donne envie C'est- de... croyez-moi, Quelle image. croyez-moi que vous voulez pas, parce que quand vous allez Découvrir. découvrir Mm. le temps que ça prend, parce que souvent on pense que c'est juste je vis ce que je suis en train d'expliquer dans une vidéo, alors que pas du tout. Faut tourner la vidéo, faut trouver le sujet, faut faire le montage, faut poster, faut répondre aux commentaires, faut interagir avec la communauté. Mm. Ça prend du temps. À côté de ça, si on skip cette partie un petit peu création de contenu, t'as tout l'entourage autour. On te reconnaît dans la rue. Tu veux faire un date avec une meuf, le lendemain matin, t'as un message, ah toi tu fais un date dans tel endroit. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, t'as aussi le côté, ah t'as un mec des réseaux, alors que c'est ce qui t'a attiré au début. 3 mois plus tard, c'est ce qui te dérange. Ça, c'est ce que je dis toujours. Ah, t'as beaucoup de DM, mais je comprends pas pourquoi elle a écrit « Ah, tu suis ma pote ou ma pote, mais il s'est passé un truc entre vous ». Je leur dis, vous pensez, mais vous avez pas envie. Mais vous avez pas envie, Ouais. c'est réel. Il faut pouvoir supporter ça. Je le dis pas avec prétention, Non, mais mais je c'est le dis une parce que moi, réalité. je voyais pas cette envergure-là au début et je me disais, mais ouais, ça doit être trop cool d'être avec des personnes, entre guillemets, connues ou qui ont un petit peu de communauté ou de notoriété. Mais en réalité, peu importe les sujets que tu vas traiter, hein, création de contenu pour adultes, divertissement, architecture, etc., peu importe. Mm. À partir du moment où tu commences à avoir une certaine renommée, Ça on attire. peut se poser la question de savoir, ouais, ok, on a une visibilité, mais
Les gens sont là pour quoi finalement? En fait, les gens vont être attirés par la lumière que tu projettes, mais ils sont même pas capables de la recevoir. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit. C'est exactement ça. Si je me pose vraiment avec une femme et que je suis sur les réseaux sociaux, soit t'assumes, ou soit si tu peux pas assumer, laisse ça. Parce qu'au final, ça va créer des problèmes, ça va créer des tensions. Et tu seras juste venu parce que t'as vu que il y avait de la lumière sur moi. C'est pas le plus important. Mais c'est ça, les gens viennent pas pour les bonnes raisons. C'est exactement ça. Je sais pas si t'es pareil que moi, mais je sais que moi, par exemple, les réseaux sociaux, je suis très provocateur. C'est-à-dire que je vais mettre un truc. On avait vu. Non, mais. Tu connais nos stories, on a un peu les mêmes stories. Franchement, je pense que j'ai été connu pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport à ça, j'ai pas voulu changer l'ADA. Ça veut dire que dans ma tête. Tu restes fidèle à toi-même. Non, mais franchement, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais waouh, t'es super humble et tout par rapport à ton nombre d'abonnés. Dans ma tête, j'ai toujours 450 abonnés. C'est ça, et ça change pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, par exemple, le coup de gueule que j'ai fait hier pour la nana qui m'a envoyé un message à qui j'ai dit non et qui a pas compris et qui a essayé de relancer et qui m'a insulté. Il y a des gens qui sont venus me dire, ah, alors je te conseille de pas trop exposer. Mais en fait, c'est mon compte. C'est mon forfait téléphonique, c'est moi qui paye. D'ailleurs, il faut que je paye ma facture. Mais quand tu parles comme ça, j'aime trop. J'aime à 200%. Pas. Alors, ok, oui, 6 fois. Mais alors, peut-être que je vais pas travailler avec telle marque parce qu'elle va pas apprécier. Je vais en travailler avec une autre. Mais si tu perds ton authenticité. Mais t'as pas mis son nom non plus. Non, en plus, j'ai pas mis son nom. T'as pas mis son nom, t'as pas mis sa tête. Si tu perds ton authenticité pour rentrer dans le moule, je suis désolé, mais pour ceux qui m'ont connu avant, j'étais connu pour ça. J'exposais mes dates, j'exposais des situations pour faire réfléchir un petit peu tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, faut juste garder son authenticité et se dire, bah, ok, on a 10 abonnés comme on en a 400 000. Bah, les gens, ils nous ont suivis pour ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi. J'ai une autre question. Aujourd'hui, est-ce que les hommes et les femmes utilisent de la même manière les réseaux sociaux? Non. Pourquoi? En fait, déjà, comment vous utilisez-vous pour qu'on puisse parce que je sais pas. Non, moi je pense que je vais être très clair sur la question. Je pense que oui. Je pense que oui, et au final, on utilise tellement à peu près de la même manière les réseaux qu'au final, on se fait nous-mêmes traiter. On peut le voir comment aujourd'hui, les femmes... Après, je parle pas de toi, Pika, forcément, tu vois. Non, mais parce que je vois que tu avais un peu un avis différent, tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, nous qui faisons un peu du contenu où on parle, du contenu où on est un peu beau gosse, du contenu où on se met un peu en avant, eh ben, souvent, on est considérés aussi comme des hommes princesses ou ce genre de mecs-là qui regardez-moi ce genre de mec-là. Et la plupart, souvent, et la plupart des commentaires que moi et Cyril, on reçoit, parce qu'on a à peu près les mêmes et on se les échange, c'est aller au chantier ou retourner travailler, arrêter de venir faire les princesses, aller parler de foot, aller parler de musculation. Ça, tu vois, donc c'est pour ça au final que je me dis que c'est parce qu'on est aussi transparent que les femmes sur nos réseaux sociaux que on reçoit ce genre de commentaires, sinon on nous laisserait tranquille. En fait, c'est pas tant le côté, c'est pas tant ce côté-là, c'est juste que vous faites ressortir chez les hommes des insécurités qui savent pas changer chez eux. En fait, ils sont pas capables eux de changer pour eux-mêmes, pour leur relation ou n'importe, mais en fait ils vont reprojeter tout ça, tout ce qui se reproche à eux, ils vont allez vous le mettre dans les commentaires. Après, c'est aussi des femmes qui envoient ce genre de commentaires, hein, pas que les hommes. Oui, mais pour t'as dit les hommes. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas des hommes comme ça à la maison. Ouais, oui. Possible. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis que, voilà, aujourd'hui, les hommes, ils sont devenus un peu tellement aussi réseaux sociaux, on peut se le dire, parce que avant, c'était plus les créatrices de contenu, ça a commencé avec elles. C'est les créatrices de contenu qui faisaient beaucoup d'argent, qui pouvaient vivre, qui avaient un certain lifestyle via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les hommes, on a égalisé. On peut aussi faire la même chose. Donc, c'est ce qui fait que ça crée un peu des divergences, mais bon, il faut vivre avec, c'est tout. C'est comme ça. Ok, donc pour toi, on utilise de la même façon? Pour moi, on les utilise de la même façon aujourd'hui. Ok. Toi, t'es pas d'accord, je pense? Je sais pas, je suis très mitigée sur la question. On a peut-être des contenus différents, bien évidemment, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, mais on les utilise de la même façon. Toi, tu l'utilises comment, toi? Comment ça, j'utilise comment mes réseaux sociaux? T'utilises comment? En fait, moi, je les utilise pour ma création de contenu. On t'écoute, parle Et bien. après, bien évidemment, je réponds aux DM que je reçois. Oui. Je pense comme toutes les femmes aussi, non? On va dire non. On va dire non automatiquement. C'est pas, non? Bien évidemment que je filtre beaucoup. Mais voilà, j'utilise les réseaux sociaux comme tout le monde aujourd'hui. En plus, justement, c'était le sujet du podcast d'avant. Les réseaux sociaux, Tinder et Instagram, etc. Ouais. Donc, moi, je suis comme ça. Mais tu vois, c'est comme ça que les hommes aujourd'hui, on les utilise. Moi, c'est vraiment cette année que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux comme un site de rencontre.
Faut être très honnête. Ah, ça, c'est très intéressant. C'est comme ça qu'il faut venir parler français dans tous les podcasts. C'est très bien. Ouais, vraiment, c'est que cette année que j'ai commencé. Ah bon? Ouais. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Ça fait des années, mais j'avais quitté les réseaux pendant un petit moment et je suis retournée sur les réseaux en 2024. Donc il y a 1 an. Et qu'est-ce qui t'a fait l'utiliser comme un site de rencontre? Comme un site de rencontre, vraiment. Est-ce que c'est parce que les mecs venaient attirer ton attention avec des likes Non, parce qu'en vrai, ça a toujours été le cas, les likes, les DM, voilà, ça a toujours été le cas. Mais en fait, c'est surtout le fait que les gens, ils n'apportent plus dans la rue. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, en fait, il faut que je rentre dans le moule. En fait, c'est ça que je me suis dit. J'aime beaucoup punaise, cette faut que je analyse. rentre dans le moule, en fait. Non, mais elle parle français, ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça. Et ouais, donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, on va. Et c'est là, d'où les recherches de la boulangerie, d'où les recherches. Ça doit être compliqué. La boulangerie, vraiment, t'as vu? Je te jure. Et pareil, les signaux, machin, etc. Tu vois, même en parlant avec des copines, tu vois, elle me dit, Aurélie, t'abuses, ça veut dire ça, nanani, nanana. Donc, ouais. Moi, c'est trop drôle parce que moi, pour le coup, vous dites des choses. Moi, c'est business. C'est vrai? Business. Mais de base, moi, c'est business. Mais Après, tu penses comme ça, mais est-ce que t'as toujours pensé comme ça, du coup? moi, les réseaux sociaux, en fait, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je postais des photos et tout, mais comme ça, sans plus, des trucs de jeux vidéo et tout. Après, quand je suis devenue modèle photo, je postais mes photos de modèle. Mais j'ai jamais posté des photos dans l'intérêt de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux. Alors non, on parle pas du fait de poster pour les gens. Ça, c'est encore un autre sujet. Non, pour rencontrer des gens. Enfin, Pour tu sais, rencontrer en gros, non plus. non, quand je dis parce que tu sais, tu postes des photos de toi pour montrer qui tu es, machin, voilà. Mais c'est vrai que moi, les photos que je postais, ça a toujours été dans le but professionnel, en fait, finalement. Oui, Ok. en fait, Ouais. tout reste dans un but professionnel ou dans un but qui est. Ouais, mais du coup, je parle pas aux inconnus. Si je travaille pas avec eux, qui nous plaît tout d'abord. Mais pour moi, ça coule de source, en fait. Ça va avec. Au final, tu vas poster une photo. Il y en a, elles aiment la photo, elles vont atterrir dans tes DM. Je les calcule. Et toi aussi, si tu les aimes en retour, tu vas discuter avec elles. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que C'est une suite logique un peu. En fait, ça dépend vraiment c'est des gens. devenu Parce que moi, je vous jure, je calcule pas du tout mes DM, sauf si c'est professionnel. Sinon, je calcule personne. Moi, je calculais Respect, pas, maintenant je franchement, commence à respect. calculer. Bah écoute, sinon on mange quoi? Sauf les filles qui Mais- viennent me parler pour les cours et tout, mais sinon, personne. Sérieux? Après, il y a de belles boulangeries à Paris. Ah non, après, tu vois. Et moi, j'aime ce que Aurélie, elle a dit. Sinon, on mange quoi, on mange où? Non, il faut se dire les choses. Au final, on est là pour manger, Non, on est là mais pour goûter. Tu soyons connais, sérieux. ça, c'est ma phrase. On est là pour On goûter. va pas faire les On est là prudes, pour on va pas découvrir. faire. Moi, je pense que, on utilise aujourd'hui les hommes et les femmes, alors pas depuis très longtemps, hein. On Mhm. utilise les hommes et les femmes, les réseaux de la même façon. J'avais pas cette façon de penser au début quand j'avais pas de visibilité. Pareil. Maintenant que j'en ai, qu'on peut filtrer, qu'on peut faire du tri, etc., on peut dire que c'est pour du business ou pas du business, peu importe. Je me rends vite compte que, à cause de cette notoriété, le comportement de certaines femmes, pas toutes, change. Parce qu'à l'époque, elles te donnaient pas l'heure quand t'avais 450 abonnés. Vraiment pas. Maintenant que t'es la petite Mais pastille c'est bleue. pareil pour que les t'es, mecs. Mais c'est pareil pour les mecs. Et tu te dis, mais attends, et le truc qui est con, j'ai envie de dire, il y en a qui l'ont fait, hein, quand même. Avant de me parler, supprime les messages d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que avant, il y avait, moi, je vois ce qui s'est passé dans l'historique. On s'est pas parlé depuis des années et tu reviens. J'ai même eu la première nana avec la première expérience Tinder qui est revenue me parler. Coucou, tu Parce vas qu'elle bien? avait vu Après, que- presque, voilà. Il y avait un glow. Il a pris en notoriété. Ouais. Il a percé. Il y en a qui m'ont ghosté, il y en a qui m'ont supprimé. Je te parle de ça, c'était il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Parce que j'ai dû prendre moi 30 000 abonnés en même pas 8 mois. Moi, c'est arrivé hier encore à 5h du matin. Et tu dis, et puis c'est surtout et c'est, toi tu dis, on utilise de la même façon parce que c'est surtout coucou, tu vas bien. Point d'interrogation. Et c'est pas le coucou, tu vas bien à 4h de l'après-midi. C'est le coucou, tu vas bien, il est. À 2h du matin. Ah oui, Tu vois, ça il aussi, est- c'est il est localisé. 3 heures, tu vois. Ouais. Tu vois ce qu'elle veut dire ou pas? Tu te rappelles de moi, on était ensemble en maternelle. Et c'est pour ça, tu vois, dédicace pardon, à Big S Laporte qui parle un petit peu des crocodiles qui envoient des messages à passer 23h. Moi, j'ai des femmes qui l'ont fait. Tu le vois avec TikTok. Mais ça aussi, c'est un code. C'est un code. C'est un Et- peu fou. Et par rapport à ça, j'en avais même fait une grosse vidéo qui avait duré au moins 10 minutes sur TikTok et Instagram, où en fait, je m'étais dit, je reçois trop de DM sur TikTok. Et, TikTok, c'est horrible. et moi, j'étais choqué de C'est voir pire. à quel point la manière d'aborder de la part des femmes n'était pas du tout originale.
Et t'as des trucs, coucou, salut, ça va? Viens au Canada, je vais te montrer c'est quoi une femme capable. Je peux être ta femme capable. Écoute, moi à la base, je suis pas trop une fille qui se prend la tête, mais si jamais tu veux venir jouer à la Switch et me démonter en même temps. Et là, tu dis, mais. Ah ouais, c'est ça l'envers du décor. C'est ça l'envers du décor. Ouais. Donc, toutes les femmes, non, on n'utilise pas de la même façon. Par contre, hommes et femmes, de plus en plus maintenant, on utilise de la même façon les réseaux sociaux. Parce que ce n'est plus une plateforme pour exposer une partie de sa vie privée, c'est une plateforme aujourd'hui pour exposer sa vie et rencontrer Sa des gens. vie? Bah oui. Oui. Exact. Que ce soit dans un but mais dans le personnel fait ou professionnel. Ouais, dans le fait de prouver encore constamment, enfin, prouver qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, ou, enfin voilà, que ce soit business ou normal. Moi, je sais qu'avant, moi, j'avais bah, comme j'ai dit, des meufs qui ont touché à balle leurs photos pour prouver qu'elles étaient fraîches comme pas possible pour aller pécho des mecs qui avaient des 30K, tu vois. Mais en fait, c'est ça que ça moi, va jamais bien loin. Justement, tu parles de retoucher ses photos. Est-ce qu'aujourd'hui, poster une photo de soi sexy, que ce soit un homme ou une femme, du coup, c'est assumer sa confiance en soi, ou bien c'est plutôt attirer l'attention? Bonne question. Moi, je sais que des photos sexy de moi, j'en ai posté dans mon cas. J'en ai posté au début, j'en postais dans un cadre professionnel. Parce que du coup, vraiment. Pour rediriger sur une plateforme. Il y avait ça, mais c'était surtout pour. Parce que moi, je postais principalement de la lingerie, mais c'était pour choper des clips. Parce qu'il y avait des rappeurs qui venaient me parler, des réalisateurs, donc il y avait photographes. un but. Voilà, moi, ça a toujours été dans un but pro. Maintenant, le but un peu plus perso, où je vais poster une petite photo de moi comme ça, voilà, on voit que j'ai un décolleté et tout. Passer le collège, lycée, je voyais pas l'intérêt. Mais quand je le faisais à cette époque-là, c'était pour séduire. C'était pour plaire, du coup. C'était pour plaire, c'était pour attirer. En fait, ta DA, elle a changé avec ta mentalité, ton mindset qui est très business. Mais oui, de base, quand tu postes une petite photo sexy de toi, que tu te sens belle, tu as envie de la poster, bah, t'as envie d'être validé par les gens. Forcément, tu le postes. Donc, c'est que t'as envie de savoir ce que les gens en pensent finalement. C'est que toi, tu aimes bien cette photo, qu'est-ce que les gens derrière vont en penser? Est-ce qu'ils vont valider? Et le pire, c'est qu'en fonction du nombre de likes que tu vas avoir, c'est ah non, au final, la photo, elle est peut-être pas si ouf, je vais peut-être la supprimer. C'est ouf, mais c'est tellement important ce que t'es en train de dire. C'est horrible. Parce que ça m'est arrivé au tout début. Je postais des trucs et je me disais, mais ça plaît pas aux gens, ils valident pas ma photo. Bah en fait, je l'ai supprimé. Ah oui, il y avait cette époque de je cache mes likes. Oui, je cache mes likes pour aussi. Pour ne pas que les gens voient que j'ai eu moins de 10 parce likes, que c'est gênant. 100 likes. Tu te montres toi tel que tu es, c'est gênant. Faut que tu sois comme tout le monde, sinon c'est gênant. Et en fait, petit à petit, quand tu te construis et tout, tu te rends juste compte que peu importe le nombre de likes, en fait, tu vas poster et puis tu vas faire ce que tu as à faire. Bon, je vais faire un peu de psychologie là, parce que t'as dit des choses, vraiment, c'est... That blow my mind, vraiment. Moi, je pense que pour être sur les réseaux aujourd'hui, il faut être bien dans sa tête. Il faut être stable mentalement, émotionnellement. Il faut être aligné avec soi-même. Parce que sinon, c'est clair que tu vas poster dans le but non seulement de séduire, mais en plus de ça, d'obtenir la validité des autres, parce que clairement, t'es exposé au monde. Et c'est la validation des autres, et ça on le vit déjà dans notre vie au quotidien, que ce soit la validation de nos parents, que ce soit la validation de nos amis, de notre mec ou de notre meuf. Donc en fait sur les réseaux c'est encore pire. Donc je pense que vraiment déjà la première chose à faire avant de vraiment se lancer sur les réseaux, c'est d'être stable mentalement, et je sais de quoi je parle. Et ensuite, quand tu postes, quand tu es suffisamment stable et que tu as suffisamment confiance en toi et que tu es amoureuse de toi, ce que tu postes, tu le fais pour toi, tu le fais pour ton business. En fait, il n'y a rien qui est posté au hasard, vraiment. Moi, je sais qu'il n'y a aucun post que je fais juste comme ça, allez, vas-y, je me filme et je poste. Non, aucun. Et il n'y a aucun post qui est fait pour séduire qui que ce soit, en fait. Parce que finalement... je veux dire, j'ai été moche dans ma vie, fut une époque. Je vois les anciens mecs, que ça soit collège, lycée, revenir à la surface. Donc, je sais, tu vois. Et puis même, j'ai un miroir à la maison, donc I know. Mais au bout d'un moment, en fait, t'as plus envie d'être vu pour ce que tu es physiquement. T'as envie d'être vu pour qui tu es, en fait. Et c'est ça qui est vraiment challenge sur les réseaux. Après ce que tu dis, je suis... à moitié d'accord avec toi, dans le sens où il y a aussi une question d'expérience et de maturité. Parce que... Sur quoi?
Par rapport au fait que tu dis aujourd'hui, il n'y a rien qui est posté au hasard et que du coup, il n'y a rien qui est posté pour séduire. Toi, tu as ce retour d'expérience et cette maturité de te dire ça. Ouais. Moi, je te dirais que j'ai connu des femmes un tout petit peu plus jeunes qui ont été dans le déni. Je me suis pris la tête d'ailleurs avec une nana par rapport à ça parce que ça n'a jamais été dans sa DA de faire ça. Elle a un physique aujourd'hui qui, moi, je considère incroyable. Sans chirurgie. Et pour autant, c'est le genre de nana, on parle de meuf discrète, pas beaucoup d'abonnés, parfois même en compte privé. Il y a 2 faits qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est que, moi j'appelle ça la reine est ouverte. Les femmes, à partir du moment où elles sont jamais en public, elles se mettent en public, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien qui est fait au hasard. Elles savent très bien ce qu'elles font. C'est pour attirer l'attention des femmes. Elles vont jamais mettre de story pendant plusieurs mois. Et elles sont maquillées, elles sont en couple. Et elles vont pas dire, je suis célibataire, mais mettre une story d'elle aguicheuse en maillot de bain alors qu'elles l'ont jamais fait. Je suis désolé pour un homme, parce que les hommes et les femmes, on va pas penser pareil. Je suis désolé pour un homme, c'est comme si elle avait marqué. C'est un appel de phare. Voilà, c'est comme si elle avait marqué. Et à côté de ça, il y avait la nana en question qui a le physique incroyable. Elle a posté une vidéo où elle installe des vinyles. Ok. Elle est de dos, longs cheveux, etc. Et moi, je lui dis, pas de souci sur ta vidéo. J'installe des vinyles, jeté de cheveux sur le côté, qu'on voit bien mon fiac. Plan large sur toi alors que t'installes des vinyles. Je lui dis, écoute, moi j'en bats les couilles, c'est pas mon compte, j'en ai strictement rien à cirer. Mais sois pas étonné que tu sois perçu d'une certaine façon parce que tu es responsable de ce que tu de poses. ton image, Voilà. bien sûr. Et par rapport à ça, on s'est un peu embrouillé et elle est revenue vers moi en me disant, c'est vrai, t'as raison. Pas parce que je voulais avoir absolument raison. Oui, non, parce que mais tu as parce fait que- voir une autre vision des choses. Exactement. Tu veux poster les vinyles, mets ton iPhone en x5 sur les vinyles. Exactement. Exactement. Me prends pas pour un débile. Ça Tu vois ce que je veux fait dire. partie de la DA. Demain, moi, je me poste, je me poste pour montrer mon dos tatoué face à une douche. Je veux Tu pas sais dire, pourquoi je que- voulais filmer la douche. Exactement. Ah, et je voulais montrer la douche. Non, je voulais montrer mon. D'accord. Bien évidemment. Il y a certaines femmes, pas toutes, mais qui sont dans le déni par rapport à ça. Ouais, c'est et dommage. qui ne le font pas au hasard, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, qui, à côté de ça, font en sorte absolument d'attirer l'attention. Et quand Oui. tu leur dis quelque chose, elles vont te dire, mais j'ai fait quoi? Mais Alors c'est quoi le qu'elles savent problème? très bien ce qu'elles ont fait. Tu vois Là, C'est ce qu'on appelle le déni. Mais vraiment. c'est abusé. c'est le vice. C'est le vice. C'est ça le truc. Mais il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. C'est clair. Voilà. On va arriver à la fin, en tout cas, du podcast, et j'ai gardé un petit créneau pour des questions à poser à chacun de vous. Ça me stresse. Non. Non, jamais. Première question pour Ulrich. Est-ce que, pour toi, liker ou réagir à une publication, c'est absolument une nouvelle manière de draguer? Non, parce que comme j'ai dit, moi tout à l'heure, je peux liker toutes tes publications et au final m'en foutre. Je vais pas venir te DM et tu viendras pas forcément me DM en retour. Et voilà, non, pour moi, je reste sur le nom. Et c'est pareil, quand je vais être en couple, je veux que la personne qui soit avec moi se dise qu'il a liké, mais c'est pas parce qu'il a liké qu'il y a problème derrière ou Ça qu'il aussi, cherche les c'est problèmes. bien. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je suis d'accord Je veux avec vraiment toi. être rassurant sur ce point-là. Ouais. Donc ce sera non Ça pour peut moi. être beau à liker sans pour autant qu'il y ait une idée Et je derrière. dis ça, et c'est vice-versa, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que je pense comme ça pour moi, autant pour la personne. Ça veut dire si demain, la personne avec qui je suis en couple, elle va liker, je vais pas faire des problèmes pour ça. Bah ouais. Et c'est vrai que je sais D'accord, pas si toi, vous avez connu l'époque où on pouvait voir dans les Oui, notifications qui on allaient. pouvait voir qui À ton a liké. avis, pourquoi j'ai Ah pris du ouais, recul ouais. comme ça, Ah ouais. Parce que c'était chaud avant, c'était chaud. Franchement, C'était Instagram, vraiment chaud. Instagram nous mettait dans la Des sauce. fois, elle prenait ton téléphone, elle allait dans les likes, ah, t'as liké ça et tout. Non, c'était des gros problèmes. Mais on peut plus voir. Donc au final, On peut plus voir. Par contre, c'est quand tu vas sur c'est un dans les post. paramètres, je Moi, pense. par exemple, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des posts de nanas, des colombiennes, je vois les likes du Ouais, live, par je exemple. voyais Moi, les je- likes de Cyril, là. Mais c'est vrai que moi, du coup, je vois ce que tu aimes aussi. Parce que des fois, on a les mêmes trucs Oh, qui purée. passent. Et moi, je vois Cyril a aimé. Alors j'aime tout, moi. Mais c'est trop J'aime mignon. tout, hein, les postes de nourriture, les plages, les paysages, les animaux. Ouais, ouais, Ok, moi il aime aussi. la vie. J'aime les boulangeries aussi, j'aime ça. Ok, les gars. J'ai une question pour toi, Aurélie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aujourd'hui de poster une photo en post, publication ou une Ouais. story Ouais. et de la supprimer dans le but d'attirer simplement l'attention d'un homme? Non. Alors, Prenez le regard, prenez. ça m'est déjà arrivé de poster quelque chose en pensant à quelqu'un, mais ça ne m'est jamais arrivé de supprimer un post parce que cette personne n'a pas réagi ou non. Quand tu dis ça, ça me fait penser, tu sais, quand
tu postes une story bien précise pour la... Et puis t'es là, tu regardes si la personne elle a vu. Citation bien visée, c'est les citations souvent pour les femmes. On connaît déjà tout ça. En fait, hier, j'ai filmé une vidéo où je disais, Incroyable. en fait, les pains perdus, arrêtez de vous perdre dans les likes en story parce qu'en fait, on sait pourquoi on met nos stories et en fait, vous falsifiez pour nos vous. stats. Tu vois ce que je veux te dire? Et le truc, c'est que la personne que t'attends, le pain qui sort du four, qui doit venir liker la story, chaud, frère, le gars, il ne vient pas. Ah, Dinguerie. Donc, pour répondre à ta question, non. ok. Pika, est-ce que pour toi, le compte Instagram aujourd'hui d'un homme, un compte qui sera vraiment trop travaillé, avec un beau feed, des couleurs, une belle bio, etc., ça va t'attirer ou ça va te refroidir? Moi, ça m'attire. Full artiste, donc non. C'est hyper attirant. Enfin, de mon point de vue, encore une fois, plus fort, c'est le côté où les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est que pour prouver. Tu sais vers quel type de personne tu vas aller. C'est un mec qui a une page blanche, tu ne sais absolument rien. Donc les gars, mettez dans vos bios, je suis un charreau avec des belles couleurs. Désolé de te reprendre, Pika, mais tu sais qu'il y a des femmes qui aiment ça, hein, la page blanche là. Mais ça, après, c'est leur problème. C'est de plus en plus, hein. Parce qu'elles sont blanches. C'est vrai que alors il y a dedans, une c'est pas nouvelle mode, possible. je pense qu'on est plus trop dans cette génération, je me permets de te couper, mais j'ai remarqué un truc maintenant, parce qu'il y a aussi des femmes de entre 20 et 25 ans qui viennent m'aborder. En fait, t'as plus aucune matière. C'est une nouvelle tendance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus, c'est une mode, t'as plus de publication, t'as que des stories à la une, Ouais, et c'est tout. Et je comprends pas, je me dis, mais moi je veux voir. bah oui. Oui. Après, Story à la une, ça va. Parce que Story à la une, t'as de tout. Ouais, mais souvent Tu c'est vas du voir paysage. Moi, je veux voir dans le magasin, là, avant de te je veux voir trouver, le magasin, je veux voir la cliquer. marchandise. Oui, Mais toi, non, avant mais de pas te trouver, ça, je dois non. cliquer sur Non. combien de stories pour. Et dernier truc très important, c'est qu'il y a aussi une nouvelle mode dans les stories à la une où en fait les nanas font Le carré grossir- noir. Waouh. Non, c'est vrai. J'ai entendu carré parler de noir. Moi, ça. j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Parce qu'ils en parlaient sur TikTok. Et du coup, je suis tombé dans une story, je suis tombé sur mais le carré noir. J'ai fait, mais c'est quoi ces bêtises là C'est quoi cette connerie? Fui. En gros, les meufs elles mettent ça dans les stories à la une pour que elles puissent recevoir un message et elles voient qui vient les stalker. Et Alors en que gros, c'est comme si tu même envoies- pas. en fait tu mets un emoji, tu mets une story, tu vas mettre un petit emoji, ou après tu reçois un message. Et là en fait, elle met un emoji qui va grossir. Du coup, ça Et en fait, fait quand juste tu la couleur. cliques dessus, Et quand tu cliques en passant les envoie stories une à la une, notif. ça Ok. envoie une notif et à chaque fois, elle sait si tu viens stalker, c'est bulle ou pas. Quoi. Ah, Oh, la c'est fou. Il y a des codes. Mais pourquoi C'est tu pour fais ça ça qu'il par me dit, il faut stock, vraiment mais- réfléchir. mais tu vois, Alors mais moi, moi, j'ai pas le temps pour moi, ça, je- c'est moi, trop je- moi, C'est compliqué. pour ça que je te dis ta santé mentale. Non, Non, mais c'est technique. Et Paris a gagné la Ligue des Champions. Ils sont pas partis sans être préparés. C'est prenez un accompagnement. Oui, prenez l'accompagnement. Mais tu vois, c'est pour ça, technique. moi, je suis désolée, j'ai pas de temps à perdre pour foutre des carrés noirs sur Instagram. Non, mais qui a du temps à Pourquoi perdre pour ça? Donc, À part la meuf qui a besoin de flatter son ego ou le mec qui a besoin de. Je pense Ou pas la que les meuf mecs qui font va ça, aller te mais- chercher après. Elles savent ce qu'elles font. Oui, elle a besoin. Si c'est un le bon petit filet. fouteux de la Ligue 1 le comme filet. ça, tu vois ce que je veux dire? Ah, il est passé. Attends, je vais aller chercher après. On sait jamais. C'est important. Petit post-it ici. Et en plus, voilà. Elles savent ce qu'elles font. En tout cas, on va arriver du coup sur la fin du podcast. Ouais. Merci à tous pardon, et toutes aussi. Merci à toi, comme d'habitude. d'avoir été présent. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir, il y en aura d'autres. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un petit commentaire. Essayez de deviner le body count d'Ulrich, c'est très important parce que la communauté veut savoir, on n'y croit pas. Hein. On Moins de veut 30, savoir, on veut savoir. en moins de 30, on n'y croit pas. J'ai dit moins de 30. Ouais. Moins de 30, on n'y Et c'est croit réel, pas. hein, c'est fait avéré. Et je vous donne rendez-vous du coup à bientôt pour d'autres épisodes.